BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Oh oui, il est grand temps de dresser des perspectives de marché, d'évoquer les évolutions attendues de l'économie en Europe, aux États-Unis, les émergents, avec nos deux experts, Murtaza Azatied et Jean-François Robin. Bonjour messieurs. Bonjour. Jean-François Robin, responsable de la stratégie de la recherche économique pour Natixis, et Murtaza Azatied, directeur des investissements chez Yomoni. Un CAC 40 qui recule un peu aujourd'hui, mais c'est aussi dû au détachement de dividendes. On a quand même le sentiment, Murtaza, qu'il est compliqué désormais de trouver un deuxième souffle. On a pas mal progressé, c'est vrai, ces dernières semaines, mais la semaine dernière, on a plafonné. Depuis le début de la semaine, on n'arrive pas non plus à progresser en Europe. Est-ce qu'il va falloir de nouveaux déclencheurs pour aller de l'avant ? Je pense qu'à court terme, ça va être difficile. On va trouver toujours des raisons. Et puis, le détachement de dividendes sur le mois de mai est assez compliqué sur le marché français. Mais tous les feux sont ouverts sur la France. Sur la France, c'est l'année de la France. On le voit déjà. C'est le meilleur marché depuis le début de l'année. Et on a un peu l'effet post-élection qui se retrouve dans le moral des ménages. On a une reprise économique qui est déjà en place depuis 6 mois et qui va faire que accélérer. Donc, on va avoir une deuxième partie de l'année qui va être assez euphorique. L'INSEE va être en retard pour réviser, mais c'est clair qu'on va avoir qu'une série de révisions à la hausse de tous les chiffres passés et des prévisions futures. On va avoir, je pense, à partir d'aujourd'hui, 12 mois d'une activité record sur la France. Après, est-ce que ça va se traduire en cours de bourse ? Le marché français, il vit pas tout seul, il vit au milieu des marchés mondiaux. Donc, voilà, ça va être assez compliqué de savoir quel est l'impact vraiment de la conjoncture française sur le marché. Et puis surtout, la grande incertitude, ça va être l'euro. Plus l'euro va s'apprécier, plus ça va ralentir ou ça va peser en tout cas sur la progression des marchés européens. À surveiller également, en effet. Mais vous dites, c'est l'année de la France. Emmanuel Macron qui a été élu, le contexte électoral plus positif, favorable désormais. C'est simplement ça qui explique cette petite accélération. Ce moral des ménages, c'est vrai, au plus haut depuis 2007, au mois de mai en France, où vous estimez qu'il y a d'autres facteurs vraiment puissants qui vont permettre d'auto-entretenir cette dynamique économique. Alors, moi, j'ai toujours pensé que les élections avaient assez peu d'impact sur les fondamentaux, en particulier à court terme. Là, on parle de la réforme du travail qui va avoir plutôt un impact structurel, donc d'ici 3 à 5 ans. Donc, c'est absolument pas conjoncturel, même si on parle du Brexit ou l'élection de Trump. Nous, on reste d'avis que c'est juste un retour aux fondamentaux qui fait que les marchés montent et baissent et se réajustent à 3-6 mois. Donc, on va loin du bruit. Je pense qu'il ne faut pas surestimer l'impact électoral. Par contre, il faut bien le voir comme un phénomène qui tétanise les comportements des ménages 2 mois avant. Donc, on l'a vu sur mars, avril, on le verra dans les chiffres qui vont être publiés. On va avoir un petit trou d'air autour des vacances de Pâques. Et puis, il va y avoir un effet de retour en mois de juin. Mais globalement, 2017 est une année super pour la France. Enfin, Oui. Pour vous, le meilleur est à venir encore. C'est ça que vous nous dites. Oui. Ouais. Bon. Non mais c'est François, vrai. Moi, je partage assez largement ce constat. Simplement, on a souvent appelé à ce choc de confiance qui manquait à la France, etc. Et notamment sur l'investissement, pour constater que c'est un petit peu ce qu'on est en train d'avoir. Après, c'est vrai que les indicateurs de confiance, faut être honnête, Emmanuel Macron hérite d'une France qui finalement allait pas si mal. Et quand on voit les indicateurs de confiance, ils étaient déjà là, assez haut. Mais c'est vrai qu'on voit les indicateurs de confiance à la fois des ménages, mais aussi des entreprises qui sont au plus haut depuis 10 ans. Il y a l'investissement qui est en train de repartir. Il se passe quand même des choses globalement en France, mais je dirais plus généralement en Europe, où on a un environnement macroéconomique qui va plutôt pas mal. Donc les valorisations actions, elles sont élevées. Je partage un peu cet avis-là, mais fondamentalement, c'est sans doute pas fini, puisque on a plutôt, on voit bien qu'on a ce rattrapage des actions européennes qui surperforment nettement les actions américaines, mais c'est pas terminé. C'est un effet de rattrapage sur la sous-performance passée. Après cela, moi je peux pas m'empêcher de penser que les stocks les actions sont en train un peu de consolider aussi parce que le risque politique, on a dit qu'il était complètement terminé. On voit qu'il revient un petit peu avec l'Italie. Il y a toujours les élections législatives qui fait, notamment sur le marché obligataire, on a encore pas mal d'investisseurs, notamment asiatiques, qui attendent un petit peu ça quand même. Il y a toujours cet effet-là. Donc il y a sûrement toujours un peu de risque politique qui revient. Et puis en filigrane, le Brexit, on l'a cité, Trump, etc. Donc le risque politique n'est pas complètement évacué. Donc je pense que les fondamentaux sont bons. Il y a toujours des interrogations autour. On va y revenir sur ce risque politique qui explique peut-être encore en partie la prudence et la baisse aujourd'hui du CAC 40. Juste, tout à l'heure, les experts du Crédit Agricole CIB nous disait attention, en Europe on est déjà sur un rythme de croissance d'1,7, 1,8% alors que le potentiel est d'1,2, donc on est déjà au-delà et on ne pourra pas espérer, c'est ce qu'il nous expliquait en tout cas, on ne pourra pas espérer beaucoup plus en termes de croissance. Donc ça veut dire qu'il faut
encore essayer d'améliorer le potentiel de croissance européen, et c'est à travers à nouveau des réformes du marché du travail. Oui, bien sûr, le paradoxe qui est très dur à entendre en France, c'est qu'on va être au plein emploi assez vite. On va être au plein emploi en Europe sans doute en 2019. C'est-à-dire que l'Europe crée 5 millions d'emplois depuis 3 ans et demi. Il y a plein de pays qui se rapprochent du plein emploi. Donc on arrive assez vite. On est au-dessus du potentiel de croissance aujourd'hui. Mais le chômage structurel étant très élevé, c'est ça qui est un peu choquant. C'est que sans doute qu'il y a 8% de chômage et on est plutôt dans les autres 9 en Europe, même la France. On voit bien que le chômage est en train de baisser. Donc il faut faire des réformes structurelles pour aller chercher justement faire baisser le chômage structurel. Et ça, il n'y a pas le choix. C'est des réformes structurelles, ce qu'on disait tout à l'heure, la réforme du marché du travail. On l'a vu en Espagne, en Italie. Au début, c'est même presque coûteux en emploi. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire pour augmenter la croissance potentielle, la productivité, les salaires. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut faire de la réforme structurelle en France. Et ça améliorerait vraiment profondément, intensément, puissamment le potentiel de croissance français. À moyen français. terme, c'est assez puissant quand même. Une réforme structurelle, une croissance potentielle d'un demi-point, c'est énorme en termes de, à la fois, encore une fois, d'emploi, de productivité et de salaire. Si on veut aller vers ça, il faut faire des réformes structurelles. Tout ce qui se passe sur la réforme du travail, en ce sens, c'est très important. Ça améliorerait d'un demi-point le potentiel de croissance de la France. C'est comme ça que vous le mesureriez grâce à une réforme du marché du travail, par exemple. Je ne dis pas que la réforme du travail en tant que telle améliore, un demi-point. Je dis juste que en général, même un demi-point sur lequel qu'on peut assez vite atteindre par la réforme structurelle, c'est très très impactant. Mortaza. Il y a deux choses sur lesquelles on va différer, même si à la fin nos conclusions peut-être sont assez similaires. Déjà, la croissance d'être au-dessus du potentiel, c'est une notion de vitesse. Alors que le potentiel, c'est une notion de niveau. On est largement en dessous du potentiel en Europe, en particulier en France. Donc, d'être au-dessus du potentiel en vitesse, ça n'a aucune importance. On est largement en dessous du potentiel en taux d'activité. Donc, ça veut dire qu'on voit le taux de chômage est au-dessus du taux structurel. Donc, ça veut dire que ça n'a pas de sens de regarder le fait qu'on est à 1,7 et qu'on serait au-dessus de 1,5. Alors qu'en fait, on va atteindre, je pense, au-delà de 2 sur la France, qui est au-dessus du taux moyen de croissance qu'on devrait avoir, mais largement au-dessus. Donc on est juste en train de rattraper. C'est pour ça qu'on va très vite et on va aller très très vite. Au-delà de 2, c'est un événement quand même. Mais déjà, on crée de l'emploi. Ah oui, mais moi, là où je pense qu'on en avait parlé il y a 3 mois. Moi, j'avais parié, je parie toujours sur 1,5 point de chômage en moins sur 12 mois. Je pense qu'il faut être extrêmement agressif. On ne se rend pas compte du potentiel de retard que la France a, qu'elle va absorber sur les 12 prochains mois. Le deuxième élément, c'est la réforme structurelle. Ça fait du bien quand même d'entendre ça. Tu m'invites, je te donne des bonnes nouvelles sur la France. On espère surtout le voir dans les indicateurs réels, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même. Mais la France a créé presque 200 000 emplois l'année dernière. On l'oublie complètement parce qu'on a une démographie assez forte, mais la France a créé des emplois l'année dernière. Et les chiffres, les révisions ne seront que à la hausse. On le voit, et c'est le meilleur indicateur de la croissance, c'est quand les révisions sont dans le bon sens. Ça veut juste dire que les chiffres étaient déjà là, et c'est une histoire qui... Mais les citoyens ne jugeront que les chiffres de l'emploi. Mais c'est la seule chose qu'ils jugeront. Mais ils seront là, ils sont déjà là en fait. Et la deuxième chose, c'est sur la réforme structurelle. Je pense qu'il faut faire attention à la réforme structurelle, flexibilité du marché du travail, etc. Voilà, on n'a pas un aspect très euphorique ou naïf sur ces recettes miracles. La recette miracle de l'augmentation de la production, ou en tout cas de la croissance structurelle, c'est capital humain, capital productif. La flexibilité du travail joue un petit peu pour ajuster le capital humain, mais fondamentalement le capital humain, c'est la formation, c'est le développement de l'apprentissage, c'est les modèles continentaux, c'est pas du tout les modèles occidentaux, les modèles anglo-saxons qui ont flexibilisé le travail, mais qui n'ont pas de croissance de productivité. Donc on règle pas le travail juste avec une loi qui va flexibiliser le marché du travail. Je pense qu'une loi ne suffira pas. Il faut s'attacher à la formation. Je pense qu'à moyen long terme, on va avoir un peu un effet Macron qui va se voir, en tout cas qui va être visible d'ici 6 mois, mais qui sera un effet de chance. Il ne faudra pas être dans l'euphorie d'une nouvelle France, tant qu'on n'est pas rentré dans le dur de la formation. On est un peu plus prudent que vous sur la croissance française, donc non, on n'est pas du tout dans l'euphorie. Mais il faut y aller. Mais je pense que dans 6 mois, on verra.